Bonjour, donc je suis Isabelle Charte, aide-soignante de l'EHPAD de Saint-Dominique à Auch. Bonjour, je m'appelle Idil Commun. Je suis aide-soignante à l'établissement de Saint-Monique. Je vais vous présenter le bulletin de salaire de mon établissement. Ce bulletin de salaire correspond aux EHPAD de l'Angrasse. Alors pas tous, ça concerne uniquement Saint-Dominique, Castelnau-Manouac, Ossun, Cantaous, La Croix-Bleue et Sainte-Thérèse. Je vais vous présenter en fait ce qu'est un bulletin de salaire. Vous avez au niveau du haut la période concernant le salaire, c'est-à-dire là c'est mon bulletin de mois de mai. Nous avons du 1er au 31 mai. Sur le bulletin, en tout cas pour Auch, en fait on compte uniquement du 15 au 15 de chaque mois, c'est-à-dire en fait ça concerne du 15 avril au 15 mai. Mais ça concerne pourtant mon bulletin de mai. Voilà, ensuite j'ai mon matricule personnel qui apparaît. Plus en bas, il y a le coefficient qui correspond à ma fonction, c'est-à-dire aide-soignante, 365, et mon échelon qui correspond à mon ancienneté. Après, figure le début de ma date de contrat et mon numéro de sécurité sociale. Notre convention collective, c'est la base de la fonction publique hospitalière avec des accords de branche en race. Après, nous avons une autre partie qui est plutôt celle des salaires, des éléments de salaire. Donc, en premier lieu, il y a le salaire indiciaire. Donc le salaire indiciaire, c'est 332 me concernant, qui se multiplie par le taux 4,686 qui donne en fait mon salaire, qui donne en fait le montant réel. Après, on prend l'ancienneté qui est de 33, qu'on multiplie également par le taux qui donne après le salaire, le chiffre final. Après, on a la prime AS qui apparaît, qui est de 10 points. Mais il existe également une prime spécifique IDE. Là, c'est pareil. On prend 10 et on multiplie par le taux qui est de 4,686. Après, nous avons le salaire de base de la fonction publique hospitalière. Alors, ce chiffre, il faut additionner le salaire indiciaire plus l'ancienneté plus, en fait, la prime AS. Ensuite, on passe à la prime, l'indemnité forfaitaire de Ségur, qui est de 237. Ensuite, sur ce bulletin apparaît la journée de solidarité, qui est une journée donnée à l'État, donc qui n'est pas payée. Ça correspond à la journée de Pentecôte, qui correspond en fait à 7 heures de travail, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui travaille à mi-temps, c'est 3h30. Apparaît ensuite les heures supplémentaires sur taux normal. Là, sur ce bulletin, j'ai 6,83 d'heures sup qui se multiplient au taux 13,149. Donc, il faut préciser que les heures supplémentaires, c'est pour les gens qui sont à temps plein. Pour ceux qui sont à temps partiel, c'est des heures complémentaires. Donc, ce n'est pas le même taux. Apparaît sur ce bulletin également l'indemnité du 1er mai. Le 1er mai, il est payé 2 fois et récupéré. Donc, on voit ma première ligne du 1er mai où j'ai effectué 10 heures de travail multipliées toujours par 13,150. Alors, la prime du 13e heure. Là, cette fois-ci, on reprend le chiffre du salaire de base avec les heures supplémentaires. Et le taux de la 13e heure est de 8,210. Même calcul pour la prime d'assiduité. La prime d'assiduité reprend le salaire de base et les heures supplémentaires, mais là c'est 7,5%. La prime d'assiduité, à l'heure actuelle, n'est pas perdue en cas d'arrêt maladie. La prime AS fonctionne de la même manière. On prend donc le salaire de base avec les heures supplémentaires, et c'est 10% de ce chiffre qui rajoute le montant qui correspond à 183,64 €. Ensuite, nous avons la prime veille, qui est de 15,24 €. Ensuite viennent les primes du dimanche. Donc là, vous pouvez voir que la prime du dimanche est à nouveau payée. Donc, deuxième fois, comme je disais, c'est payé 2 fois. Donc, on reprend les 10 heures de travail avec un taux de 5,980. Ensuite, j'ai mes primes du dimanche et jours fériés. Comme vous pouvez le voir, comme je disais au tout début, là, ça va du 15 au 15. Donc, vous ne voyez pas la fin du mois de mai. Donc, ça va du 15 avril au 15 mai pour tout ce qui concerne les primes.
Donc là, il y a 2 primes du dimanche qui correspondent au 18 avril et la deuxième au 2 mai. Et après vient une dernière ligne qui est l'indemnité différentielle des congés payés. Je vais vous présenter mon bulletin de salaire. Alors, ce que vous allez voir sur l'en-tête dans le bulletin de salaire, c'est que vous allez avoir la période de la date en question de mon bulletin de salaire déjà. Il y a aussi la convention collective qui est notée à la droite. Donc, je suis de la convention 51 rénovée sur Sainte-Monique. Et il y a aussi marqué ma qualification que vous allez voir aussi, donc qui est aide-soignante, et aussi mon coefficient. Et sur l'autre côté du bulletin de salaire, vous allez voir qu'il y a le numéro de sécurité sociale qui est indiqué, la date d'entrée et le début du contrat qui s'affiche. Dans la NRAS, les établissements, on est 2 établissements qui sommes de la 51 rénovée, dont Sainte-Monique, dont je fais partie, et Oust. Je vais vous expliquer un peu les éléments de salaire, ce qui est affiché. Alors j'ai en première ligne le salaire indiciaire rénové, dont le point est de 447 et d'une base de 376, qui nous donne un montant finalement qu'on voit après de 1672,07. Alors pour avoir ce chiffre, on fait en fait le taux qui est multiplié par la base et qui nous donne le montant. Pour le salaire de base conventionnel, en fait c'est la même chose que reprend le salaire indiciaire déjà. Et pour la prime fonctionnelle, pareil, nous avons une prime fonctionnelle d'AS qui est de 11 points et il peut varier selon le statut, c'est-à-dire qu'une infirmière gagnerait un peu plus qu'une aide-soignante. Et là, du coup, comme précédemment, on multiplie le 11 fois le 4,447 et qui nous donne le montant aussi, juste derrière. Par année, on obtient, nous, pour la prime d'ancienneté, 1%. Ce qui nous permet d'augmenter chaque année de 1%. Ce qui nous donne le résultat, par exemple pour moi, sur ce bulletin de salaire, je suis à 4%. Ce qui veut dire que ça fait 4 ans que je travaille dans cet établissement, qui me donne le résultat à la fin du montant de 68 € en calculant ce taux avec le base et qui me redonne le montant total qui est de 68,84 €. Alors le salaire indiciaire plus la prime fonctionnelle va donner 1720. Je le multiplie par 4%, qui est mes points d'ancienneté, et qui va me donner le résultat de 68,84. Alors, bien entendu, sur la ligne juste en dessous, nous avons aussi l'indemnité forfaitaire Ségur qu'on a obtenue cette année et qui est de 237. Alors, il y a aussi sur l'autre partie, sur une ligne, nous avons l'indemnité des dimanches et les jours fériés. L'indemnité des dimanches et jours fériés. Alors, ça se calcule. On a normalement, on travaille 10 heures et on a un taux à 6,848, donc une petite augmentation qui nous permet d'avoir, pour calculer, il faudrait faire 6,848 multiplié par 10, donc qui est les 10 heures, et qui nous donne un résultat de 68,48. Et ensuite, nous avons le montant pour les congés payés. Sauf que les congés payés, ils nous le retirent, mais ils nous le redonnent tout de suite après parce que c'est des congés qui sont payés. Vient une autre partie, ça, les cotisations et les contributions sociales. Donc une première partie concerne la santé, maternité, sécurité sociale, complémentaire santé, complémentaire d'invalidité et d'incapacité d'essai et complémentaire santé. Ensuite vient tout ce qui concerne la retraite. Il faut savoir que dans notre grille, on reprend le salaire brut. C'est-à-dire que toutes nos primes sont incluses dans la retraite, pour le calcul de la retraite. Ensuite vient la ligne de l'assurance chômage, nos cotisations. Et une fois toutes ces cotisations payées, il me restera que mon salaire net à payer, soit la FPH ou la grille 51. Les cotisations sociales sont toujours les mêmes, quoi. Les patrons aiment bien appeler ça les charges, mais nous à la CGT on appelle ça la cotisation sociale. Et je vous propose de regarder ce petit film explicatif tout de suite après. Depuis 30 ans, les gouvernements successifs et le patronat nous chantent la même rengaine sur le trou abyssal de la sécurité sociale. Les plans d'économie s'enchaînent pour le réduire et on en viendrait presque à oublier les origines de notre sécu. En 1945, Ambroise Croizat, ministre des Travailleurs, est chargé de mettre en place un nouveau système de protection sociale.
est instituée une sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature, susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et de famille qu'ils supportent. Afin que ce principe de solidarité soit indépendant des choix financiers du gouvernement, c'est par la répartition des richesses créées par les travailleurs que la sécurité sociale est financée. Ainsi est né le salaire socialisé, injustement appelé charge sociale. Depuis les années 80, les exonérations de cotisations sociales se multiplient au profit de nouvelles taxes comme la CSG. Cette contribution sociale généralisée est même payée par les retraités, alors que les cotisations sociales financent aussi les retraites ou l'assurance chômage. Pire, si les patrons avaient payé leurs cotisations, les comptes de la Sécu seraient dans le vert. Et hop, fini le trou. Ces exonérations représentent près de 30 milliards d'euros par an. En voilà un beau trou, qui sous prétexte de faire des économies, favorise les entreprises à nos dépens. Alors que nos cotisations sociales disparaissent, que nos droits régressent, cessons la politique d'austérité qui remplit les poches des assurances privées et reconstruisons notre sécurité sociale avec la CGT, en faisant cotiser plus les entreprises qui font le choix de la précarité et des bas salaires, en transformant la CSG en cotisation salariale et patronale, en réalisant l'égalité des salaires hommes-femmes pour apporter plus de 5 milliards d'euros de recettes à l'assurance vieillesse, en supprimant les exonérations de cotisations patronales, en créant une contribution sociale sur les intérêts et dividendes versés aux actionnaires. Jamais nous ne tolérerons que ne soit renié un seul des avantages de la sécurité sociale. Nous défendrons à en mourir et avec la dernière énergie, cette loi humaine et de progrès. Maintenant que vous avez pu regarder cette vidéo expliquant les salaires qui sont appliqués à la race, donc vous avez pu constater qu'il y a des établissements qui sont sous la grille FPH, la fonction publique hospitalière, notamment pour Aussin, Cantaus, Castelnau, Auch et les 2 EHPAD de l'Aveyron, et 2 établissements donc, qui sont sous la convention collective 51. Donc vous pouvez remarquer quand même que nous ne parlons pas tout à fait de la même chose lorsque nous parlons des éléments de salaire dans notre CSE, puisque nous ne sommes pas tous sous la même grille grille conventionnelle. Ça serait bien plus simple si nous étions sous la même grille tout ensemble et nous pourrions parler exactement des mêmes éléments de salaire. Donc en octobre dernier, donc, vous avez pu voir que nous avons obtenu la prime par rapport à la mutuelle, de participation d'employeur à la mutuelle, et nous avons enchaîné donc, avec le secteur des EHPAD. Donc nous sommes en tout début des négociations, nous avons juste mis en plat tout ce qui se pratiquait sur la filière. Même si notre directeur général nous a bien mis le doigt sur le fait que la plupart de nos établissements sont en déficit, nous allons quand même essayer de gagner des avancées pour les salariés et notamment essayer d'aplanir pour l'ensemble de la filière, que nous puissions parler en CSE de la même chose, que nous soyons salariés dans l'Aveyron ou salariés dans l'Ariège. Mais cela, nous vous tiendrons au courant à travers nos vidéos que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube CGT en race ou bien sur Facebook CGT en race et effectivement aussi sur le blog. Donc, nous vous tiendrons au courant des avancées et si vous avez des idées à nous remonter, n'hésitez pas à nous en informer. Merci.